Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour un nouveau cours de Gemara Tani toujours, au Daf Yutret Amoud Aleph à la page 18 au recto, 18a. Alors, on avait vu juste avant dans Yudzaïn Amoud Bet qu'il y avait marqué que toutes les célébrations qu'on faisait dans Megillat Ta'anit, on ne fait pas d'éloge funèbre le jour précédent et le jour suivant. Alors, nos sages nous ont enseigné les jours parmi lesquels on n'a pas le droit de jeûner. Et pour certains d'entre eux, on n'a même pas le droit de faire d'éloges funèbres. C'est depuis Rosh Chodesh Nissan jusqu'au 8 Nissan, parce que l'offrande de Tamid, il a été correctement établi. Il a été rétabli. Et d'ailleurs, c'est exactement ce qu'on est en train de vivre en ce moment. C'est jusqu'à soit jeudi, soit dimanche. On est excusez-moi, on est en Sivan, mais pour une autre raison en réalité, c'est aussi par rapport au Korbanos, si je ne dis pas de bêtises, on ne fait pas les tachadonim. On ne fait pas des loges de funèbres ce jour-là. Et depuis le 8e jour de Nisan jusqu'à la fin de la fête, parce que c'est là où on a établi la fête de Shavuot, donc on ne fait pas des loges funèbres. Marie nous a dit que depuis Rosh Chodesh Nissan jusqu'au 8 Nissan, on n'a pas le droit de faire des loges funèbres ce jour-là, parce qu'il y a eu l'offrande du Tamid. Mais en réalité, pourquoi est-ce que j'ai besoin de Megillat Ta'anit pour nous dire depuis Rosh Chodesh Nissan? Parce qu'en réalité, Rosh Chodesh Nissan, on ne fait pas, les Tachanonim, vu que c'est un Rosh Chodesh, c'est un jour de fête. Donc il faut me dire à partir du 2 Nissan. Parce que Rosh Chodesh, c'est évident qu'on ne fait pas. Alors, dit non, c'était nécessaire pour nous apprendre de là qu'on inclut le jour précédent du jour de fête où on ne fera pas d'éloge funèbre depuis le jour précédent. C'est pour ça qu'on a précisé Rosh Chodesh, parce que normalement c'est le 2, mais donc on a inclus Rosh Chodesh. Mais en réalité, si on devait dire le jour précédent, alors il faudrait dire le jour précédent Rosh Chodesh, parce que Rosh Chodesh non plus, on ne fait pas les anonymes. Donc, il y a pas on ne va pas me faire un chidouche avec Rosh Chodesh, parce que de toute façon, on n'en fait pas. Et non, parce qu'en réalité, Rosh Chodesh, c'est Midoraita, ça vient de la Torah, et on n'a pas besoin de faire de renforcement pour Rosh Chodesh. C'est-à-dire, Rosh Chodesh, on ne fait pas Tachanim, mais on n'a pas besoin de faire un renforcement en disant Rosh Chodesh, et aussi la veille, on ne va pas faire de Tachanonim. Non, pas besoin. Sur Rosh Chodesh et Midoraita, donc il n'y a pas de renforcement. Par contre, tout ce qui est Megillat Ta'anit, c'est Midei Rabbanan, ça vient des sages, et donc il y a besoin d'un renforcement. C'est pour ça qu'on rajoute le jour d'avant où on ne va pas faire le Chanonim, ainsi que le jour d'après. Ensuite, on nous avait dit que le 8e jour de Nissan jusqu'à la fin de la fête de Pessah, comme on a établi la date de la fête de Shavuot, alors on ne fait pas d'éloge funèbre ce jour-là. Donc pourquoi est-ce qu'on dit jusqu'à la fin de la fête de Pessah? On peut dire jusqu'au début de la fête de Pessah, parce que pendant toute la fête de Pessah, on ne fait pas de Tachanonim. Alors de là, on apprend qu'en réalité, c'était nécessaire pour inclure le jour suivant. De là, on apprend que même le jour suivant d'une fête de Megillat Ta'anit, on ne fera pas les Tachanonim. C'est pour ça qu'on inclut de la même manière que pour Rosh Chodesh. Pour Pessah, on inclut jusqu'à la fin de la fête de Pessah, alors que ça ne servait pas à grand-chose. C'est pour nous apprendre que même le jour suivant, on ne fait pas de Tachanonim. Donc ensuite, on se demandait c'était l'opinion de qui. Tac, tac, tac. Et ensuite, on a dit que on disait qu'en Rosh Chodesh Nissan, c'est un jour de célébration pour justement le cas où, parce qu'il y avait des fois où on disait oui, des fois où on disait non, c'est en fait dans le cas où le mois précédent, c'est un mois entier, soit 29 jours, soit 30 jours. Et en réalité, même si c'est un mois complet, alors toute date qui a des restrictions parce qu'elle tombe le lendemain d'une célébration de Megillat Ta'anit, c'est interdit de jeûner, mais il est permis de prononcer une éloge funèbre. Mais le 29 Adar, qui est la nuit, alors, comme c'est entre deux célébrations, parce qu'en fait, il y a Rosh Chodesh, Nissan et le 28 Adar, le 28 Adar, c'est aussi une célébration. Donc, le 29, c'est entre les deux. Alors, il sera de même interdit d'y prononcer une éloge funèbre, même s'il est entre les deux. Alors, on avait eu un problème, parce que parfois, c'est un mois en 29, parfois, c'est un mois en 30. Donc, une fois, c'est entre les deux, une fois, c'est juste le lendemain d'une célébration, mais pas la veille d'une autre. Et je vous invite à voir le cours de la semaine dernière pour plus approfondir ça, au besoin pour le résumer.
On va prendre au milieu de Yutret Amud Aleph, Amar Mar, Mitmaya Bet Veatsof Moadea Ituva. Est-ce que vous avez la ligne? On est à. Il y a un rachis sur la droite, c'est Rava Amar Afilu Teisha Chadesh Chaser. C'est juste en face, vraiment vers le milieu de la page. Alors, Amar Mar. Mar, il nous a dit Mitzmania Beitz Veatsof Moada Ituva Tragad Yeshvoya Delo les Mispar. Depuis le 8e jour du mois de Nissan jusqu'à la fin de la fête de Pessah, on a établi la date de la fête de Shavuot, donc on n'a pas le droit de faire d'éloge funèbre ce jour-là. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de dire depuis le 8 Nissan? Les Mamitisha Bey. On n'a qu'à dire depuis le 9 Nissan. Mais à Goufé Assour. Parce qu'il est interdit de prononcer une éloge funèbre le 8 Nissan même. Pourquoi? Parce que c'est à cette date où l'offrande du Tamid il fut correctement établie. Alors, on se trouve dans exactement les mêmes questions que précédemment. Alors, si quelque chose arrivé au Batslinan Leshiva et que les sages en viennent à abolir les 7 jours de célébration, qui sont les 7 premiers jours de Nissan, si par exemple il y a une calamité et que les sages ils ont dit que c'est obligé de faire un jour de jeûne durant les 7 premiers jours de Nissan parce qu'on n'a pas du tout de pluie, enfin il y a un gros problème. Donc, à partir de ce moment-là, prononcer une éloge funèbre le 8e jour, ça serait encore interdit. Parce que c'est le premier jour de la période au cours de laquelle la fête de Shavuot, elle fut établie. Maintenant qu'on en est arrivé à cette conclusion, selon laquelle la Megillat Ta'anit, elle mentionne certaines dates à 2 reprises pour 2 raisons différentes pour que leur statut il soit bien maintenu, parce que ce sont des décrets rabbiniques comme on a vu, même dans le cas où les restrictions, elles viennent d'une des, ou comme il y avait 2 raisons pour lesquelles soit c'est un lendemain, soit c'est une veille, alors même s'il y a une des 2 raisons qui disparaît, alors tout de même, on a bien établi ça pour être sûr que ces fêtes de célébration soient bien célébrées et maintenues. Et Srevetishanami, on peut dire que le 29 Adar, il est aussi mentionné en réalité dans Megillat Ta'anit, de sorte que si quelque chose arrivait, et que les sages en viennent à abolir ce jour de célébration du 28e jour de Hadar, qui donc inclurait le 29e par lendemain, alors s'il arrive quelque chose, on a besoin de faire un jeûne parce qu'il y a un gros problème ce jour-là, et qu'on en vienne à abolir donc la célébration le 28 Hadar, alors tout de même, le 29, on a quand même les interdits de faire les éloges funèbres, etc. D'avaler parce que c'est la veille du premier jour où le Korban Tamid a été établi de Rosh Chodesh Nissan. Donc en fait, pourquoi est-ce qu'on a donné 2 raisons pour lesquelles le 29 Hadar, on ne fait pas d'éloge funèbre, aussi bien parce que c'est le lendemain du 28 Hadar, où c'est un jour de fête, et c'est la veille de Rosh Chodesh Nissan, où c'est une fête. On a donné ces 2 raisons. Pourquoi ça ne sert à rien? Parce qu'en réalité, si on en vient à faire un décret le 28 Hadar où on est obligé de faire un jeûne, alors si ça dépendait que du 28 Hadar, le lendemain, le 29 Hadar, si le 28 saute, alors le 29 va sauter en tant que lendemain de jour de fête. Mais donc justement, on a donné la deuxième raison que c'est aussi par rapport à Rosh Chodesh Nissan. Comme c'est la veille de Rosh Chodesh Nissan, alors on ne fera pas non plus d'éloge funèbre. Donc c'est de ça qu'on apprend. C'est pour ça qu'on a donné les 2 raisons. Comme ça, s'il y a un problème, de toute façon, on apprend qu'il ne faudra jamais faire de Tachanim le 29 Hadar. Itmar, il a été enseigné, Rabbi Chia Baravsi Amarav, Alacha qui est Rabbi Yossi. La Alacha, elle est comme Rabbi Yossi, que s'il est interdit de prononcer une éloge funèbre à une date donnée, l'interdit, ça s'applique aussi bien au jour précédent qu'au jour suivant. Ou Shmuel Ammar, et Shmuel, il nous dit, Alacha qui est Rabbi Meir. La Alacha, elle est comme Rabbi Meir. Qu'en réalité, ça s'applique que le jour précédent, on n'a pas le droit aussi de faire d'éloge funèbre, mais pas le jour suivant. Donc on a une marque loquette sur qui va la halacha, soit Rabbi Yossé, soit Rabbi Meir.
Omi amar Shmuel achi. Mais est-ce que Shmuel, il a vraiment dit ça, que la halakha, elle était comme Rabbi Meir? Bah, Tanya, parce qu'on voit dans une braïse, c'est Rabbi Shimon ben Gamliel mais Rabbi Shimon ben Gamliel, il a dit, oh, Matalmud Nomar Beon, non, Beon, Shete Peamim. Qu'est-ce que ça veut dire dans la Megillat Ta'anit? On a dit deux fois, à deux reprises, on a dit Sedat et Sedat. Pourquoi est-ce qu'on a répété deux fois? L'Omar Lecha, c'est pour t'enseigner chez En Asurim qu'elle seule, c'est-à-dire il n'y a que ces dates-là qui sont interdites, l'ifnem, le harem ou tarim, mais le jour précédent et le jour suivant, c'est pas interdit. Va, Shmuel alacha qui est Rabbi Shimon ben Gamliel, et Shmuel, il a dit que la halacha, elle est comme Rabbi Shimon ben Gamliel. Donc, comment est-ce qu'on peut dire que Shmuel, il dit que c'est de l'avis de Rabbi Meir, alors qu'on a une braïta qui nous dit que Shmuel, il est d'accord avec Rabbi Shimon ben Gamliel, qui dit qu'en réalité, pourquoi est-ce qu'il y a marqué dans Megillat Tanit ces dates, et il y a marqué une deuxième fois ces dates, c'est pour dire ces dates et pas d'autres dates, c'est-à-dire il n'y a pas la veille, le lendemain, quoi que ce soit. C'est que ces dates-là où c'est interdit de faire des loges funèbres. Donc, Shmuel, il est de cet avis-là. Donc, comment est-ce que tu peux me rapporter juste avant que Shmuel est de l'avis de Rabbi Meir, qui dit on fait pas de tachanoun d'éloge funèbre aussi bien la veille que le lendemain. C'est explicite qu'on a deux enseignements contradictoires. Alors, en réalité, Meikar à Sabar, au début, Shmuel y pensait que Kevan de Leit Atamal de Meikal de Rabbi Meir, puisque qu'un Tana, il était plus indulgent que Rabbi Meir sur cette question, Amar Alacha que Rabbi Meir, alors il a dit, la Alacha, elle est comme Rabbi Meir, parce qu'en réalité, étant donné que ce sont des interdictions de faire les éloges funèbres, ce sont des interdictions des Rabbanan, ça vient des sages. On a un principe que ça fait que mes Rabbanan les hakel et ça fait que mes Oraïta les achmir. Si on a un doute sur une loi des Rabbanan, on va être plus indulgent. Si on a un doute sur une loi de la Torah, alors on est mahmir, on est plus strict. Donc si nous on a un doute par rapport à quelque chose, par exemple, on ne sait plus si on a mangé du lait ou de la viande, si on a mangé de la viande et on va manger du lait, comme c'est une loi des Oraïta, alors on doit être mahmir, on ne doit pas manger. Si maintenant sur autre chose, on a un safek, on a un doute si c'est permis ou interdit, si c'est des rabbanan, alors on peut être en kula, plus cool. OK? Et donc là, étant donné que ce sont des interdictions mis des rabbanan, alors il faudrait être plus cool. Et donc, et comme il n'y a que Rabbi Meir qui est plus cool en interdiction de faire les tachonim la veille et le lendemain, alors à partir de ce moment-là, c'est pour ça que Shmuel, au début, il le suivait lui, parce que c'était le seul qui était bien léakel. Comme on doit être léakel, on doit être plus cool, étant donné que c'est midrabanan. Mais Kevan d'Ishmaï, les Rabban Shimon des Meikal Tafé, mais lorsqu'il a appris que Rabban Shimon, il est encore plus indulgent que lui, alors Amar Halacha et Rabban Shimon ben Gamliel. Alors il a statué que la halacha, elle est en réalité comme Rabbi Shimon ben Gamliel. Vechen, Amar Bali, Amar Afriya, Baraba, Amar Rabbi Yochanan, halacha et Rabbi Yossi. Donc, de même, on a Bali qui dit au nom de Rabbi Chia Baraba, au nom de Rabbi Yochanan, que la halacha, elle suit Rabbi Yossi. Amar les Rabbi Chia les Bali, Rabbi Chia Baraba, il a dit à Bali, Asbralach, je vais clarifier pour toi la règle de Rabbi Yochanan. Qui a Rabbi Yochanan halacha et Rabbi Yossi, parce qu'en réalité, Rabbi Yochanan, il a dit que la halacha suit Rabbi Yossi. Adlo litana, et c'est seulement à propos des jours durant lesquels la Megillat Ta'anit, elle a dit de ne pas jeûner, qu'il est d'accord avec lui. Rabbi Yochanan Achi, est-ce que Rabbi Yochanan, il a vraiment dit ça? Que la halakha, elle suivait Rabbi Yossi en ce qui concerne les jours où Megillat Ta'anit, elle interdit de jeûner? Rabbi Yochanan halakha kistam mishma. Mais Rabbi Yochanan, il a dit que la halakha, c'est toujours comme stam, une Mishnah anonyme. Lorsqu'il y a un désaccord, alors c'est halakha stam. Utnan. Et on voit d'ailleurs dans une Mishnah, Afalpi Shamru, bien que les sages nous ont dit, Magdimim velo me'acharim, qu'on peut avancer la date de lecture de la Megillah, mais qu'on ne peut pas la reporter. L'avancer, ça veut dire reculer d'un jour, mais on ne peut pas faire plus tard. Alors, Mutarim Bespe Betanim, il est permis de prononcer une éloge funèbre ou de jeûner durant les jours desquels on va reculer
la date de la lecture de la Megillah. Et mat, et quand est-ce que ça s'applique? Dans quel cas est-ce que les sages ils ont permis de faire une éloge funèbre ou de jeûner durant les jours où la Megillah elle a été reculée? Parce qu'on voit dans la première Mishnah de Megillah, Megillah Nikret Veyud Dalef, Veyud Bet, Veyud Gimel, Betet Veyud Dalet, Betet Vav Lo Pachot Velo Yoter. Il faut lire la Megillah le 11, 12, 13, 14 et 15, pas avant et pas après. De base, la lecture de la Megillah, pour vous la faire rapidement, elle se fait dans les villes non fortifiées le 14, dans les villes fortifiées le 15. Mais étant donné qu'on a les villages, alors les villages, ils montent en ville et ils ont minyan que dans les jours de marché. Les jours de marché, c'est lundi et jeudi. Donc, on fait tout le développer. Si un jeudi, ça tombe le 13, alors on va devoir remonter. Non, si jeudi tombe le 13, alors on lira le 13. Si lundi ou jeudi tombe le 12, on lira le 12, etc. Et à chaque fois, on peut remonter, mais on remonte maximum au 11. Donc, les vraies dates, c'est le 14 et le 15. Et les dates desquelles on peut avancer, c'est 11, 12, 13. Et apparemment, comme on voit dans la Gemara, on a le droit de faire une éloge funèbre ou de jeûner, si on a un problème, bien entendu, durant le 11, 12 ou 13, même si on a dit qu'on devait lire la Megillah et qu'on devait fêter Purim en ces jours-là. Et Mats, donc dans quel cas ça s'applique? Il est ma si tu dis que ça signifie que les résidents des villes, où normalement on doit dire le 15 Adar, ils ont avancé la lecture, ils lisent le 14, alors ils auraient l'autorisation de faire des éloges funèbres le 14 ou Mishamré, est-ce que vraiment c'est permis? Pourtant, il y a marqué dans Megillat Ta'anit, Yom Arba Asar Bo ve Yom Chamisha Asar Bo. Le 14e jour d'Adar et le 14e jour, Yomé Poraya Inun. Ce sont des jours de Purim, des l'homme les Misfarbeon, durant lesquels on ne doit pas prononcer d'éloges funèbres. Parce que le 14 et le 15 sont des vrais jours de Purim. Alors, même si le 14, c'est que pour les villes normales et le 15 pour les villes fortifiées, ça reste que les deux journées sont des jours de Purim. Donc, même si le 15 tombe à Shabbat, samedi, et donc les gens de la ville fortifiée ne pourront pas lire la Megillah par le décret des Rabbanan, de peur qu'on en vienne à porter le Sefer de Megillah. Étant donné qu'on ne peut pas lire la Megillah après le 15, alors forcément, ils vont lire la veille, le 14. Donc, on pose la question, ils lisent le 14 alors que ce n'est pas vraiment leur date. Donc, ils pourraient faire des loges funèbres. Je dis non, parce que le 14, c'est une vraie date de fête. Donc, tu ne peux pas. Parce que de toute façon, c'est vraiment la date pour d'autres personnes. Alors, Rava, et Rava, il a dit il était nécessaire de dire ça que pour interdire à un résident d'une ville fortifiée qui est le 15 de faire une éloge funèbre durant le 14 et un résident qui fait le 14 d'une ville normale où lui, ça tombe le 14, ça tombe Shabbos, donc c'est repoussé au 15, donc il se dit que 15, ce n'est pas sa vraie date, et bien si tout de même, il n'aura pas le droit de faire d'éloge funèbre à cette date-là. Et là, Bene Arbetzar avec Akarele Betlet, mais en réalité, la Mishnah, elle signifie que les résidents des villages qui lisent donc normalement le 14, mais qui cette année vont lire le 13, ils auraient l'autorisation de faire l'éloge funèbre ce jour-là. Yomikanetaou, parce que le 13 Adar, c'est le jour de Nikaron. C'est une petite célébration de Megillat Ta'anit. Donc, on n'a pas le droit de jeûner non plus pour le 13. Alors, on va essayer avec le 12. Alors peut-être que là où la Mishnah elle nous dit qu'en réalité on aurait le droit pour les jours décalés de Purim de faire des éloges funèbres, c'est pour ceux qui lisent normalement le 14, mais on a avancé la date pour les villageois au 12. Donc ça serait pour eux qu'on a permis de faire des éloges funèbres. Non, parce que Yom Turianusu, c'est le jour de Turianus. C'est une autre célébration encore de Megillat Ta'anit, donc c'est interdit de faire des éloges funèbres ce jour-là. Alors, il ne reste plus que le 11. Alors, la lave des kakarolé vechatsar. Donc, il s'agit plutôt du 11. Vekatane mutar ve'esfel tanit. Et la Mishnah nous enseigne que oui, on a le droit de faire des espèdes ou des taniot, même si on est le 11. Et donc, on a c'est cette date-là qu'on a repoussée au lieu du 14. Et on a le droit de faire des espèdes des tanit, même si, attention, Hidouche, si on réfléchit, même si c'est la veille du jour de Turianus. Donc de là, on apprendrait que la veille d'un jour de Megillat Ta'anit,
on aurait le droit. Étant donné que dans ce cas-là, on voit que le 11, même si on doit lire la Megillah, étant donné que c'est une date décalée, on a le droit de le faire, mais on sait que le lendemain, c'est la journée de Tourianus, et donc, Haïdous, c'est qu'on aura le droit de faire une éloge funèbre à ce moment-là. Donc, on voit qu'en réalité, c'est cet avis-là qui serait retenu. Mais la Gemara nous dit l'eau. En réalité, on n'a pas de preuve que la Mishnah qui nous dit qu'un jour où on a avancé la lecture de la Megillah, on peut faire comment s'appelle, on peut faire des éloges funèbres. C'est pas prouvé qu'en réalité, on parle du 11. Sauf qu'on a un problème parce qu'on a déjà fait toutes les dates. Non, en réalité, Bena Arba Asar Veka Karole Batreitsa. En fait, elle fait penser aux résidents des villages qui normalement lisent le 14, mais qui avancent la lecture au 12. Ok, Amrat, Yom Torsayou. Et donc, on a un problème parce que normalement, c'est le Yom de Torsayou. Donc, on ne devrait pas faire d'éloge funèbre. Ah non, parce qu'en réalité, Yom Torsayou, Gouf et Batoul et Batlou. Les sages ont par la suite aboli le jour de Yom Terutz Torianus. Parce que Shemesha et Achia, ils sont frères et ils ont été tués les deux ce jour-là. Donc, ce sont des hommes pieux. Alors, malheureusement, on n'a pas leur histoire est méconnue, mais on sait qu'ils ont été tués ce jour-là. Et donc, c'est plus un jour de célébration parce que c'est un jour dur. Qui a des Rav Nachman Gazar Ta'anitam et Treitzar. Et comme l'illustre l'épisode suivant, Rav Nachman a décrété un jeûne le 12 Adar, alors que c'était le jour de Torianus. Amrou les Rabbanan, et ça, ils lui ont dit Yom Torsayahu. Donc, Rav Nachman il a décrété un jour de jeûne pour ses deux frères ce jour-là, les Rabbanan ils lui ont dit mais non, tu ne peux pas faire ça, c'est le jour de Torianus, c'est une célébration. Amar Léou, il leur a répondu Yom Torsayahu Goufé Batoulé Batlou. Et ça, par la suite, abolit cette célébration. Parce que Shemaya et Achia, qui étaient frères, ils ont été tués ce jour-là. Et donc, on ne fait pas de célébration. Enfin, on ne fait plus de célébration pour Toriamous parce qu'on va plutôt faire leur éloge funèbre. Des clés, mais on peut quand même en déduire que donc jeûner le 12 Adar, c'est interdit selon Rabbi aussi. Pourquoi? Parce que De'aval Layom Shelifne Nikaon. On a dit que le 13, c'est le jour de Nicanor. Donc, le 12, ça devrait être interdit de jeûner parce que c'est la veille du 13, qui est un jour de célébration. Alors, Ravashi nous répond Ashta Iyu Gofe Batleu. Une fois que les sages ils ont aboli le statut de la fête de Torianos lui-même, alors Mishum Yom Nikanor Nikum Venigza, est-ce qu'on devrait décréter d'interdire le jour de ce jour-là juste parce que c'est la veille du jour de Nicanor? Non. En gros, ce qu'on nous dit, c'est que on a aboli une fête pour faire un jeûne à la place. Mais donc, on est allé jusqu'à abolir une fête pour permettre de faire un jeûne parce que c'est un événement tragique. Donc, ce n'est pas parce que ce jour-là, c'est la veille d'une autre fête qu'on va le laisser faire. Non, c'est une exception. Même si c'est la veille d'une autre fête, c'est un jour tragique, donc on fait un jeûne. Et donc, on ne peut pas tirer de là que les veilles d'une fête, on ne fait pas de jeûne. Non, parce que là, c'est un cas particulier, c'est un moment très important, on a aboli une date juste pour ça, donc on fait un jeûne. Dans les autres cas, peut-être qu'on ne fait pas de jeûne parce que c'est le jour précédent d'une fête, mais là, on peut faire parce que c'était vraiment important. OK? Si vous voulez, on va s'arrêter là pour que la semaine prochaine, Bezrat Hashem, on finisse ce petit paragraphe et si Dieu veut, on passera au troisième chapitre du traité Ta'anit. Un grand mazel tov pour ceux qui seront là aussi la semaine prochaine et qui ont suivi depuis le début. Shkaya.